la réconciliation, 1600 km de Sainte-Mère-Église à Belfort. Donc là je suis en train de longer la mer direction Utah Beach et avant le premier pointage. Voilà, plus tard. Salut les gars! Voilà, chaque participant s'est vu remettre au départ un carnet de pointage, qui est en fait un petit concentré de ce qu'on va découvrir sur la route. Et à chaque point de contrôle, en général, on a une question. Donc là, pour la batterie de Longue-sur-Mer, combien reste-t-il de canons en place à la batterie? Donc la bonne réponse était 4. Et donc voilà, on remplissait, on indiquait 4 et c'était bon. Voilà, donc ensuite on a différentes indications sur les lieux qu'on va traverser. Voilà. Très très bien fait.
Bonjour. Faut qu'on arrive avant. Bon, j'arrive au CP3, au Mont Canisy, 200 km plus tard. Alors là, Paris-Normandie, il va pas s'en remettre. Hein. Là, faut que je me recoiffe. Hein, c'est la GoPro carrément. Voilà. Alors, pour les archives. Le temps de concentration du feu. Une belle folie. Ouais, ça. Bon, 19h, alors il commence de faire faim. Je viens de faire 220 km à peu près. Je vais rouler une partie de la soirée pour arriver à 300, pouvoir dépasser un peu les 300 si je peux. Voilà, tout va bien, mais il fait chaud. Voilà, la zone portuaire du Havre en face. Donc on se rapproche du pont de Normandie, si j'ai tout compris. J'ai une tente, j'ai un duvet et la belle étoile, c'est magnifique. Bon bah on va Surtout par ce soleil. Tu dors ici là ou tu vas aller plus loin? Ah, bah, je vais aller plus loin. Tu veux dormir là, non? Non?
C'est bien là. Ah ouais, c'est bien là, ouais. C'est silencieux et puis il y a une belle vue. Ouais. Enfin, le balcon est pas mal. Hein. Finalement, le balcon, on peut guère faire mieux finalement. C'était avec 3 mecs de Lyon et Toulouse, là, tout à l'heure. Ah ouais. Ah merde, on passe pas. On passe pas. On passe pas. Ouais, donc finalement il y a une déviation, hein. On peut passer par un autre chemin si le pont est fermé. Donc il y a un autre chemin. On va voir ce que ça donne. Voilà. Quelques containers. On est dans le port du Havre. Bon, c'est autre chose que la capitainerie d'Orléans, c'est sûr. Bon bah voilà, dimanche matin, je suis allé trop tard. J'ai passé une nuit horrible, on peut dire ça. Entre les mouettes, les mecs bourrés qui gueulent toute la nuit, et puis un froid humide, mon duvet n'a pas suffi. Donc c'était assez pénible. Donc j'ai vraiment hâte que le soleil se lève pour réchauffer un peu tout ça. Voilà, à bientôt. Je suis arrivé à Fécamp. Bon voilà, j'arrive à Dieppe. Alors cette étape, c'est 100 km avec une dizaine de côtes à fort pourcentage. Donc c'était un peu compliqué. 34-30 obligatoire à chaque fois. Et je faisais pas le malin. Alors voilà, des côtes brutales, pas très longues, mais bon, ça fait mal quand même. Je sais pas ce qu'il y aura après Dieppe, on verra. Bon voilà, on a quitté le casse-pattes Fécamp-Dieppe avec des petites routes étroites, pas super en bon état. Et là on retrouve des bonnes routes où on peut rouler un peu, avec évidemment quelques côtes, mais ça passe mieux. C'est un peu moins violent comme pourcentage, donc je peux avancer un peu plus rapidement. À plus tard. Comment ton prénom? Eric.
Bonjour, voilà, lundi matin, il est 5h. Albert s'éveille, enfin moi aussi un petit peu. On est parti pour 300 km aujourd'hui, un peu plus, on verra. Donc là je vais aller pointer à Bray-sur-Somme et puis reprendre la trace normale. Bon voilà, là on va passer par une belle route mais qui est fermée à la circulation, il n'y a que uniquement des engins agricoles qui passent. Donc devant nous on avait une mare de boue, ensuite on avait le petit muret, donc il a fallu escalader. Voilà, alors là on est au trou de mine de Boissel. Alors, c'est un trou causé par une mine. Je vais vous montrer ça. C'est la boulangerie, on l'a vraiment attendu. Voilà, après une belle descente, on arrive dans la vallée de l'Oise. On va bientôt retrouver la carrière des Armistices. Donc pour l'instant, on a cette jolie piste cyclable le long de l'Oise. Très agréable. Voilà. Alors voilà la clairière des Armistices avec au fond la statue du maréchal Foch. Là bon, j'imagine qu'il va être avec. Bon bah voilà, début de soirée. Alors là je me suis arrêté chez des gens pour demander de l'eau chaude et je me suis préparé des pâtes bolognaises lyophilisées. Bon, ça ressemble plus de la soupe, hein, faut pas non plus exagérer. La sauce n'est pas très épaisse, mais bon, pour de la soupe c'était très bien. Donc c'est un bon plan B. Un paquet de pâtes lyophilisées chez Decathlon, pour ne pas le citer. Ça peut tout à fait servir quand il n'y a plus aucun commerce ouvert. Ce qui arrivait, il n'y avait rien d'ouvert là justement, sur les petits villages qu'on a traversés. Donc j'en ai encore un deuxième paquet pour demain, pour servir.
Bonjour, voilà, il est 4h30, 3 heures passées, pas trop mal, sous le porche d'une église. Et la surprise de retrouver cette boulangerie après une demi-heure de route. Donc, bon petit déj. J'espère que j'aurai une bonne journée. Ouais, bonjour, donc là je viens de prendre un café parce que ça allait pas du tout. Et ça allait vraiment pas parce qu'en fait je me suis trompé de trace. Donc j'allais plein est certes, mais j'étais pas sur la bonne trace. Donc en vérifiant, j'avais quand même un petit doute parce que mon virtual partner sur Garmin se mettait toujours en hors piste quoi. Donc là j'ai demandé au cafetier et je retourne sur mes pas. Voilà. Pas génial mais bon. L'Argonne garde peu de stigmates du premier conflit mondial. Les différents programmes de reboisement ont permis d'effacer les traces des bombardements. Alors celle-là, elle est terrible. Je sais pas combien il y a de pourcentage, mais j'étais debout sur la couronne de 30 derrière. Impossible de rester assis. Ouf. Bon, ça fait 2 heures que je roule à peu près. Enfin que je roulotte plutôt. Parce que là, ça manque un peu d'énergie. Il faut que je me trouve une boulangerie là. Un café, ça serait vraiment bien. Mais là, c'est un peu la campagne. Donc je roule, tranquille, pas sûr. Ah. Voilà, enfin une belle route pour monter à la butte de Montsac. Où normalement il y a un monument en haut, monument américain. On va aller voir ça. Voilà. Le voilà.
être le Hackenberg. Lit de requin. Bon, bah, c'est sûr que je vais pas dormir ici. Ça va? Un problème? Tu veux qu'on se batte? Ouais, c'est ton malin.
Bon bah celle-là je l'ai bien prise, hein. Je suis un peu plus rafraîchi maintenant. Quelques gouttes qui se sont ajoutées. Puis finalement c'est une bonne averse.